Bonjour, c'est Mathilde du studio Nouvelles Écoutes. Chères auditrices et auditeurs, nous sommes prêts à vous entraîner dans une nouvelle aventure au cœur des labyrinthes d'Internet. Un marché surprenant, apparemment en plein essor, la vente de photos de pieds. Sans plus attendre, voici un avant-goût de votre podcast « On a vendu des photos de nos pieds ». Vas-y, baisse ta chaussette. Non mais baisse. J'ai l'impression de te faire un striptease de pieds. Attends, je respire un coup. Chez mon cœur, il est pas à 3. Attends 1, 2, 3. Ah, c'est vrai, ils sont pas ouf. Entre les centaines de vidéos sur Internet nous promettant de devenir millionnaires en vendant des photos de nos pieds, et les stars de télé-réalité qui reçoivent jusqu'à 5 000 € pour une simple photo de pied, le business des feedpics prend de plus en plus de place sur les réseaux sociaux. Si de simples photos de vos orteils pouvaient remplir le frigo, est-ce que vous sauteriez le pas ? Si ce n'est pas vous, il y a de fortes chances que quelqu'un de votre entourage y ait déjà pensé. Les principales plateformes sur lesquelles les feedpics s'échangent, Mime et OnlyFans, représentent 500 millions de chiffre d'affaires en 2021. Est-ce que vous saviez que le hashtag fit, pied en anglais, c'est 835 tweets au cours des 60 dernières minutes ? Et 15,3 millions de publications sur Instagram. Nous, c'est Angèle et Jen. Et on a décidé d'enquêter sur un business qui pourrait bien nous rapporter gros. On vous embarque avec nous dans l'univers complexe de la vente de photos de pieds. Une enquête en immersion qui nous mènera bien plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. He was a foot fetishist. Vous écoutez On a vendu des photos de nos pieds, une série documentaire produite par Nouvelles Écoutes. Pour vous planter le décor, Angèle, c'est la pote rayon de soleil qui a 5000 messages en attente. Elle est 50% du temps en train de faire des blagues et 50% du temps en train de réaliser des docus de ouf. En ce qui concerne ses pieds, parce que c'est quand même le cœur du sujet, disons qu'ils sont... Ça va. Ils sont pas si mal, mais yep. Non, en vrai, je rigole, ils sont tout à fait marrants, oui, c'est des pieds, quoi. Jen, c'est votre pote mi-artiste, mi-introverti qui sait tout faire et qui a des nouvelles idées toutes les 3 secondes. Niveau pieds, bon, je vais pas mentir, ils sont très mignons. Et tu vas sûrement vendre 4 fois plus que moi. Allô? Coucou papa, ça va ? Oui, ça va, je suis sur la route pour aller à la plage. Là. Mes parents vivent à La Réunion, soit à plus de 9000 km de Paris et 3 heures de décalage horaire. Du coup, t'as 2 minutes pour que je te raconte un peu ? Donc chez nous, les nouvelles passent beaucoup par téléphone. C'est un projet un peu particulier. En fait, je vais vendre des photos de mes pieds. Des photos de? Mes pieds. D'accord. En fait, c'est pour une enquête et... En gros, on s'est rendu compte qu'il y avait sur les réseaux sociaux un énorme business de la vente des photos de pieds. Et avec Angèle, ma binôme, on s'est dit pourquoi pas nous essayer pour voir si on peut vraiment devenir millionnaire. J'ai vu ça sur un TikTok. Ah. Il disait, ouais, si t'es une meuf, tu peux devenir un millionnaire sur une fan. Ah ouais, toi aussi t'as vu ça alors ? Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'était que c'était intéressant parce que là, tu vois, c'était que des photos de pieds. Et donc, on s'est dit que ça pouvait parler à pas mal de filles qui se disent c'est un moyen de gagner de l'argent facile en restant anonyme. Et une fois qu'on a des clients, on va essayer d'échanger avec eux pour savoir pourquoi ils achètent des photos de pieds. Oui. Donc, toi, tu trouves pas ça trop bizarre ? T'en fais pas. Si tu deviens millionnaire, tu penseras à ton papa. Ah oui, donc toi, tu penses qu'à l'argent, finalement. D'après où? Ok, ça marche. Bisous, papa. Ciao. Pour débuter notre enquête, on a décidé avec Jen de se donner rendez-vous tous les samedis, histoire d'avancer sur le projet. Tu veux un café ? Oui. Attends, hop, je pose ça là. Hier soir, j'ai regardé le dernier film de Quentin Tarantino, là. Il était une fois à Hollywood. Ouais, avec Margot Robbie, non ? Ouais. Et je voulais voir si... il est assez connu pour être fétichiste des pieds. Et du coup, je voulais savoir si ça se voyait un peu dans ses films. Et vraiment, meuf, les pieds de Margot Robbie, il s'est fait un petit kiff. On les voit toutes les 4 séquences. En vrai, c'est dans tous ces films parce que ça me fait penser à Kill Bill. Pareil, Uma Thurman, tu vois ses pieds à peu près 300 fois dans les plans. Et même dans Pulp Fiction, il y a toute une séquence où il parle du fait que ça les excite de masser des pieds. Donc... Mais j'ai l'impression que le fétichisme des pieds, c'est un truc qui a été vachement traité dans la pop culture d'une manière générale. C'est juste que c'était assez invisible pour moi avant. Ouais, pareil. Et depuis qu'on a commencé à, tu vois, avoir cette idée de vendre des photos de nos pieds, je vois des yep
absolument partout. Ouais, non, mais pareil, meuf. Pour mieux comprendre comment fonctionne le business des photos de pied, on a fait nos recherches. Quand on tape, Comment vendre des photos de ses pieds sur Internet? les premiers sites qui ressortent sont Mime et OnlyFans. OnlyFans est une énorme entreprise basée à Londres. Créée en 2016, elle est l'une des premières à permettre aux créateurs d'accéder à une rémunération de leur communauté. En 2021, post-Covid, on comptait 2,1 millions de créatrices et créateurs, et son revenu global équivalait à 432 millions de dollars, soit presque 7 fois plus que l'année précédente. Version française, on découvre l'entreprise Mime, plus récente et plus petite. Lancée en 2019 par deux Lyonnais, elle regroupe environ 350 000 créatrices et créateurs de contenu et elle a généré un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros en 2021. Conçue sur le même système que celui de OnlyFans, la plateforme propose aux 8 millions d'abonnés d'engager des conversations avec leurs créatrices et créateurs préférés, mais aussi de faire des demandes de contenu personnalisés payants. Mais en réalité, pour recruter de nouveaux abonnés, les créatrices et créateurs de contenu font la promotion de leur compte sur Twitter, Instagram, Snap, Tinder et autres réseaux sociaux. Effectivement, OnlyFans ou Mime ne sont pas des moteurs de recherche. Il faut avoir le lien direct des comptes pour pouvoir y accéder et non pas simplement taper le nom de sa créatrice ou son créateur. Il est préférable d'avoir une communauté ailleurs à laquelle partager sa page. C'est moi. Tout le monde a ses petites superstitions avant de commencer un projet. Moi, c'est d'en parler avec mes meilleurs potes. Vous allez entendre Manel, Manon, Eve et Nina. Coucou les filles, ça va? Et puis surtout, c'est un peu grâce à elles que l'idée de cette enquête a germé dans nos têtes. Ça fait des mois qu'on fait la même blague avant de payer l'addition au bar. J'ai tellement plus de thunes que je crois que là, je vais me lancer dans la vente de photos de pieds. Bah, moi, on m'a déjà contacté pour que j'envoie des photos de pieds. Bref, c'était sur Instagram, je reçois une demande et en gros, c'est un mec qui m'envoie un DM chelou en mode, il me demande oui, est-ce que t'es intéressé par vendre des photos de tes pieds, sachant que je mets jamais mes pieds sur Instagram. Donc, j'ai dit ok, vas-y, bah, let's go. Et en fait, le mec m'a envoyé son profil Snapchat. Et de là, il m'envoie un snap. Et en fait, c'était une grille tarifaire où il y avait en première ligne la simple photo de pied à 100 €. Et ça allait jusqu'au nude. Et c'était assez flippant. Hein. Du coup, j'ai ouvert le message avec la grille tarifaire et je l'ai supprimé. Ah, j'avais trop peur. Un fou. Bah, en vrai, ça te fait te poser des questions. C'est sûr qu'au début, je pense que tu te dis, si t'as une fin de mois difficile, peut-être que ça peut te permettre de combler une petite... ou même de te faire kiffer sur des trucs avec, si t'as 100 balles, 200 balles. Enfin, tu te dis, c'est juste des pieds. C'est juste mes pieds. Tes pieds, c'est clairement une partie de ton corps que peu de personnes, en tout cas en dehors de ton entourage proche, vont connaître de toi. Bah, moi, j'ai déjà pensé... Je me rappelle très bien, pendant le confinement, c'était là où il y avait plein de vidéos sur TikTok de filles qui expliquaient qu'elles vendaient leurs pieds pour très très cher et qu'elles se faisaient des salaires tous les mois. Du coup, 2020, il y a tes vacances qui arrivent d'été, tu te dis, j'ai pas d'argent, est-ce que je pourrais partir un peu loin, me faire des vacances tranquillement en prenant mes photos de pieds dans ma chambre? Pourquoi pas? Surtout que j'ai toujours su que ça pouvait être sexualisé des pieds. Moi, personnellement, c'est pas une partie de mon corps que je trouve sexuelle, tu vois. Donc, ça me dérange pas, tu vois. C'est comme si tu me dis, envoie des photos de ton coude ou envoie des photos de l'arrière de ton genou, tu vois. Moi, j'en ai rien à faire d'envoyer des photos de mon pied. Avec Nina, ici présente, on avait commencé à faire un album photo de nos pieds pendant un été à Marseille. On était déterminés d'une certaine manière. Et on avait beaucoup d'imagination. Hein. Franchement, on faisait des super shoots au bord de la piscine, avec du sable entre les orteils, etc., etc. On a pris nos jolies photos à deux et puis on s'est créé un compte Twitter, donc ça va, c'est assez facile. Et ensuite, on a fait le compte OnlyFans et puis c'est à ce moment-là où ils te demandent de prendre en photo ton passeport avec ta tête, etc. Et puis ça devenait un peu plus compliqué que juste envoyer une photo de son pied, quelque chose qui, dans l'idée, prend 5 minutes. Et puis, la stratégie de com, il faut trouver les clients, il faut faire plein de choses. Enfin, je sais pas. Mais en fait, au début, tu te dis, c'est prendre une photo de pied et l'envoyer sur Internet et recevoir de l'argent. Alors que non, je pense qu'il y a plein d'étapes. Déjà, la première étape, c'était s'inscrire sur des sites ou je sais pas trop quoi. Prendre en photo sa carte d'identité à côté de sa tête avec écrit un mot. Alors là, à partir de ce moment-là, j'ai abandonné. Alors, moi, je voulais juste envoyer mes photos de pied et avoir 100 balles. C'est un petit peu comme quand tu donnes de l'argent à quelqu'un en disant oui, tiens, je te donne 100 €, fais ce que tu veux. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle des money pigs. Ouais, c'est ça. C'est un mec qui va envoyer de l'argent à une fille
et c'est tout. Ça, faut vraiment être chanceux pour tomber dessus. Moi, j'aurais trop peur que ça soit une arnaque. Enfin, je me dis, c'est trop bizarre. Il y a quelqu'un qui te propose de t'envoyer juste de l'argent comme ça. Mais on t'a jamais proposé? Moi, on m'a toujours proposé. Non, j'ai toujours j'ai eu su des trucs de sugar daddy, mais tu sais, en mode... Attendez, mais on vous a toutes déjà proposé de l'argent sur les réseaux sociaux pour faire quoi, un truc? Ouais, sur Instagram. Si toutes mes amies avaient déjà eu des propositions, Et si même mon père était au courant de ce business, c'est qu'on tenait vraiment un sujet qui méritait d'être exploré. et la première étape pour se lancer officiellement dans le grand bain, c'était de faire des photos. Ah Jen, j'ai reçu une réponse de Adeline Rapon, tu sais, la photographe qu'on avait contactée. Ah oui, trop bien. Elle est ok. C'est trop bien, non? Bon, pour faire honneur à Adeline, qui est quand même une photographe hyper talentueuse, fallait qu'on aille se faire une petite beauté d'épi. Alors on a pris rendez-vous pour une pédicure. Et comme d'hab, Angèle était à la bourre. On passe la porte du salon et notre esthéticienne nous met tout de suite à l'aise. Il faut dire que c'est la première fois qu'on fait une pédicure de nos vies et qu'on savait pas trop quoi faire de nos pieds. J'enlève mes couches de manteau. Donc comment ça se passe? Vous commencez par... Moi, je commence d'abord nettoyer et gommage, tout ça. D'accord. Et après, je choisis même pas de couleur. On se place sur nos sièges, on se déchausse, on enchaîne bain de pied, gommage, utilisation de divers instruments, des pinces, des limes à bout tournant. Vous savez, celles qui font le détartrage, bref, tout un rituel pour avoir la peau lisse et douce. On choisit pendant ce temps nos couleurs. Alors, toi, tu veux faire quoi comme style du coup? Genre French? Non, pas French, plutôt plus naturel. Un peu comme Pretty Pink, Passion. Montre. C'est un peu rosé quand même. J'aimerais bien, tu vois, en profiter pour être tout ce que je suis pas. Ouais. C'est-à-dire très girly, très petite sirène et un peu papillon. Après, moi j'aime bien le tiramisu. C'est assez impressionnant cette grosse lime là. Ça s'est bien passé? C'était génial. Ça fait du bien, hein? Ouais. Là, on entend la directrice du salon. Comme on a débarqué chez elle avec un attirail de micro, elle est venue discuter avec nous. Très important les pieds, on marche tous les jours dessus, on les maltraite un peu. Et franchement, prendre du temps pour ses pieds, c'est super important. Merci beaucoup. Après 2 heures de pédicure et des ongles de ouf, Au revoir. on était prêtes pour le shooting. Allô? C'est au 6e. Salut, enchantée. Je t'accueille pieds nus comme ça, on était dans le thème. Merci beaucoup d'être venu, c'est trop cool que tu nous aides. Franchement, vraiment, ça m'a tellement fait rire. Je sais pas si je ferai des photos de pieds aussi souvent, mais ça m'a quand même bien éclaté. On présente nos idées et nos personnages à Adeline. Clairement, on ne pouvait pas arriver mieux comme photographe. Elle comprend tout de suite la vibe. Moi, c'était plutôt poétique et naturel, alors qu'Angèle, on était plus dans le strass et les paillettes. Alors, est-ce que tu peux te tourner, faire un 360 et te mettre les jambes par ici? Ah non, bouge pas, ça c'est joli ça. Attends. Photo de nos pieds sur le canapé, d'un décollant, des rubans attachés à nos pieds, sur de la fausse fourrure, écrasant de la nourriture. Je sais pas si c'est érotique en vrai. Puis prise de vue de haut, sur le côté, en contre-plongée, tordu, avec les pieds en l'air, talons pointés vers l'objectif. Tous mes muscles sont en contraction. Bref, on a tout donné. Waouh, c'est trop cool. C'est trop mignon. Et là, je trouve que tu vois, tout mis en scène comme ça, je trouve que c'est hyper esthétique. Est-ce qu'on est en train de normaliser le pied au final? Je ne sais pas. Mais j'espère que moi, j'ai pas un regard qui est trop esthétisant, tu vois. Ouais. Et pas suffisamment érotique, peut-être aussi, je sais pas. Mais on va en discuter avec quelqu'un qui consomme ces photos. On tiendra au courant. Avec un petit texto. Ouais, je veux bien. Pour te dire, il a adoré ou il nous a dit c'est mort les filles. Maintenant, il était temps de nous lancer. création de nos comptes mimes, copie de carte d'identité, photo, mail d'authentification, profil Tinder, photo, créer une bio, adresse mail avec nos pseudos, code de vérification photo, création de compte PayPal Pro. Est-ce que vous êtes un robot? Encore des photos, rentrer sa carte bancaire, autorisé à relier vos profils. Vous avez établi votre abonnement à 4 $ par mois. Bienvenue sur Twitter. Allez, ton premier post. Clique. Allez.
Et c'est comme ça qu'un 24 janvier, on a commencé à vendre des photos de nos pieds. C'est parti, hein. Enfin, encore fallait-il qu'on ait un client. On a vendu des photos de nos pieds est une émission de Nouvelles Écoutes. Écrite et racontée par nous, Jennifer Arduin et Angèle Marais. Réalisée, montée et mixée par Thomas Decour. Enregistrement par Théo au studio d'Artistic Palace. Produite par Julien Neuville. Directrice générale adjointe Nora Issem. Directrice des productions Marion Gourdon. Directrice artistique Aurore Mailleux. Chargée de développement éditorial Pietra Reginato. Et chargée de production Mathilde Jonin. On remercie énormément toutes les personnes qui ont témoigné et participé à ce podcast. Celles qu'on a pu nommer et celles qui ont voulu rester anonymes. Alors ça vous a plu ? Retrouvez le podcast en tapant « On a vendu des photos de nos pieds » dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute préférée. Le reste des épisodes s'écoute avec l'abonnement Nouvelles Écoutes Plus, disponible directement sur vos plateformes d'écoute ou sur le site nouvellesécoutes.fr.